Le plan de Dieu pour toi en dépend. C'est ce que nous parlons aujourd'hui dans l'émission Exponentiel Lifestyle. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Le but de cette émission, c'est de t'équiper afin que tu deviennes un disciple de Jésus, un homme, une femme qui se lance à fond dans les plans que Dieu a prévus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important, c'est-à-dire le plan de Dieu pour toi en dépend. C'est vraiment quelque chose d'important. Le plan que Dieu a prévu pour ta vie dépend de ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors reste jusqu'à la fin, tu vas être vraiment encouragé, tu vas être inspiré. J'aimerais te offrir aussi un accès à une masterclass qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est tout à fait gratuit. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et dans cette formation gratuite, je t'enseigne, je t'explique comment te dépasser, comment atteindre vraiment les sommets de ta vie et tu vas vraiment être inspiré. Donc, c'est simple, tu vas dans la description, c'est le premier lien qui apparaît dans la description. Avant d'entrer dans le sujet aujourd'hui, s'il te plaît, ça me ferait énormément plaisir si tu prenais un instant pour me dire d'où tu viens sur le globe. On a des invités, on a une communauté, on a des gens passionnés qui nous suivent des quatre coins de la planète. Je suis toujours impressionné de voir jusqu'aux extrémités de la Terre, les gens nous suivent. Alors, prends un moment dans le chat, écris d'où tu viens, Kinshasa, Tahiti, Montréal, Paris, peu importe où tu es sur la Terre, je lis tous les commentaires et ça m'inspire vraiment de savoir d'où tu viens et de voir qu'on est tous ensemble dans cette communauté d'hommes et de femmes qui veulent vraiment se dépasser pour Dieu et qui veulent devenir des disciples du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est, je crois, une des raisons qui fait en sorte que certaines personnes se démarquent davantage des autres. Je crois vraiment que quand on étudie la parole de Dieu, je crois vraiment que nous sommes appelés, toi et moi, à faire des exploits. Ça dit dans Psaume 60, verset 12, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Et il y a tellement plus de gens qui sont appelés à faire des exploits, mais qui malheureusement ne franchissent pas les étapes qui les conduisent à faire des exploits. Un disciple de Jésus, quelqu'un qui marche avec Jésus, va inévitablement faire des exploits. Et comprends-moi bien, faire des exploits ne veut pas dire monter au sommet de l'Everest, quoique c'est un exploit. Mais pour toi et moi, ça peut vouloir dire autre chose, mais Dieu nous appelle à vraiment nous dépasser. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été fasciné par les explorateurs, des gens justement qui font des exploits. Et je regardais il y a quelque temps une conférence avec le célèbre explorateur Mike Horn. Mike Horn a fait des choses incroyables. Il a fait, par exemple, la circonférence. Il a fait un voyage où il a fait la circonférence de la Terre à la hauteur de l'équateur. 40 000 kilomètres sans motorisation. À voile, en kayak, à pied, il a traversé à pied pendant des mois l'Amazonie en autonomie complète. C'est un truc de fou. Mais une des choses qui m'a touché dans sa conférence, c'est qu'il raconte quand il était enfant, il a grandi en Afrique du Sud, et il raconte que lorsqu'il était enfant, son père était un champion professionnel de rugby, et lui, il était enfant, et son père allait courir à tous les matins, et il voulait courir comme son père, donc il partait avec son père, tout ça, mais il n'arrivait pas à le suivre. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'à chaque matin, il courait un petit peu plus loin et à chaque fois, il faisait une trace avec une craie au sol. Et le lendemain, il essayait de dépasser le trait de la veille. Et à chaque jour, il essayait d'aller toujours un peu plus loin. Et un jour, il a dit à son père, « Papa, t'es mon héros. Je sais pas comment tu fais pour courir comme ça. J'arriverai jamais à courir plus loin, aussi loin que toi, tout ça. » Et son père l'a regardé puis lui a dit, « Mike, c'est toi, mon héros. Parce que tu ne le sais pas, mais à chaque matin, quand je te vois faire le trait comme ça et repousser à chaque jour ta capacité d'aller encore plus loin, t'as pas idée à quel point ça m'inspire. » Et quand il racontait ça, moi j'étais touché, ça m'a inspiré à fond à cette idée l'idée c'est pas d'être capable de courir comme l'autre, d'être aussi performant que l'autre, mais c'est de repousser à chaque jour ce trait et d'aller encore plus loin. Et ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le plan de Dieu dans notre vie en dépend? C'est le progrès, la capacité et le désir de progresser. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ont arrêté de progresser dans leur vie. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires et puis qui ont arrêté d'apprendre par la suite. Il y a des gens qui ont accompli des belles choses pour Dieu, mais qui ont arrêté de progresser. Il y a des églises qui ont cessé de progresser, qui ont cessé d'aller plus loin. Et aujourd'hui,
si tu veux être un vrai disciple de Jésus, si tu veux accomplir pleinement avec ta vie la volonté de Dieu, et je crois que si tu es là avec moi aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'il y a cette soif de progresser, eh bien, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à faire un trait là où tu es et demain de repousser et d'aller encore plus loin et de faire un autre trait, de progresser. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 14 et 15, il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et là, il dit un punch. Il dit, verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et ici, il encourage le progrès. Et c'est intéressant, il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tes progrès soient évidents. Et il nous donne le comment. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui m'écrivent, qui me contactent. Ils me disent, Luc, je ne sais pas ce que je devrais faire avec ma vie. Le nombre de personnes qui me posent cette question au fil des ans, c'est énorme. Et l'apôtre Paul ici, il donne la réponse à cette question. Si tu as cette question, il donne la réponse. Il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Et c'est quoi ces choses? C'est le don qui est en toi. Et il dit, donne-toi tout entier à elle. Et quand on étudie le texte original en grec, donne-toi tout entier, ça parle de être absorbé, être complètement dans ces choses. Et quelles sont ces choses? Le don qui est en toi. Et toi et moi, on a reçu de la part de Dieu des dons. On a un ou des dons en nous. Et Paul dit, sois absorbé, donne-toi complètement. Parce que si tu te donnes entièrement au don qui est en toi, si tu es entier, à fond, consacré, absorbé, inévitablement, tu vas avoir des progrès, tu vas progresser. La raison pour laquelle parfois on progresse pas, c'est soit qu'on n'est pas en train de s'investir dans le don ou les dons qu'on a reçus, ou bien on n'est pas entier et à fond dans les dons qu'on a reçus. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à être absorbé et à te consacrer à ce que Dieu t'a confié. Donne-toi tout entier, occupe-toi de ces choses, donne-toi entièrement à ton ministère, à tes études, à ta carrière, à ta musique, à ton écriture, au projet qui est en toi. Donne-toi entièrement à tes employés, à ton business. Et c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. L'apôtre Paul, par exemple, était absorbé par son ministère. Il était entier dans son ministère. Il n'était pas du genre à faire les choses partiellement. Il s'occupait de ses églises. Il écrivait à ses églises. Il demandait des rapports, des questions. Comment ça va les églises? Il retournait visiter ses églises. Et même quand il était en prison, il prenait le temps pour écrire à ses disciples, écrire à ses églises. Il était entier et complètement absorbé par ces choses. Il n'est pas surprenant qu'il a eu des méga résultats. Je lisais la biographie de Thomas Edison, le fondateur de la multi-entreprise General Electric, qui est le détenteur de plus de 1000 brevets. Il a à son actif au-delà de 1000 brevets, 1000 inventions. Et il dit, une des choses pour lesquelles il écrit ça plus tard, à la fin de sa vie, il a écrit, l'une des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, c'est qu'il y a personne, j'ai permis à personne et il n'y a eu personne qui a réussi à me convaincre que de travailler que 8 heures par jour. Il dit, j'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai accompli. Et là, aujourd'hui, je suis pas en train de te dire qu'il faut qu'on fasse des burn-out, qu'il faut qu'on travaille 15 heures par jour, s'épuiser, tout ça. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est d'être à fond dans ce qu'on fait. D'être à fond dans ce qu'on est appelé à faire. À fond dans le développement et l'exploitation des dons
qu'on a reçue de la part de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul n'était pas du genre à évangéliser de 9h à 5h du lundi au vendredi ou s'investir 2 heures par semaine le dimanche matin. Il était 24/7. Il était à fond dans ce qu'il faisait. Il n'était pas limité par les limites que les autres imposaient. Il était complètement entier dans ce qu'il a donné et il a eu des progrès. Une des choses qui m'attriste au fil des ans, c'est parfois, je vais visiter, il y a un certain temps de ça, je suis allé visiter une assemblée que j'ai visitée, que ça faisait des années que je n'étais pas allé. Et une des choses qui m'a attristé profondément quand je suis arrivé là-bas, c'est qu'il n'y avait eu aucun progrès. L'Église, en fait, c'était les mêmes personnes. Il n'y avait pas de nouvelles personnes ou très peu de nouvelles personnes. Et la même chose, en fait, j'avais vraiment l'impression que le temps s'était arrêté. Et quand je retourne là des années plus tard, encore la même chose. Et c'est bien, c'est une église, tout ça. Mais il y a quelque chose qui va pas quand tu progresses pas. Et tu le vois par la façon dont ils font les choses, tu vois qu'ils sont pas entiers dans ce qu'ils font, sont pas dévoués dans ce qu'ils font totalement. Parce que inévitablement, talentueux ou moins talentueux, ça n'a pas d'importance. Si tu es dévoué à ce que Dieu a mis en toi, inévitablement, tu auras des progrès. Alors la question que tu dois te poser et que je dois me poser aujourd'hui, est-ce que j'ai vécu dans les dernières années des progrès? Est-ce que ma vie spirituelle a progressé? Est-ce que j'ai progressé dans mes relations avec les gens? Est-ce que mes relations que j'ai ont grandi? Est-ce que j'ai progressé dans ma carrière? Est-ce que je suis au même poste, la même situation, le même contexte qu'il y a 5 ans? Est-ce que je progresse dans mon ministère? Est-ce que je prêche mieux qu'avant? Est-ce que je gagne plus d'âmes qu'avant? Est-ce que j'ai plus de fruits qu'auparavant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'avance? Est-ce que mon business progresse? Et peu importe c'est quoi ton don, il doit y avoir un progrès. Il y a quelques temps de ça, j'ai eu la chance de faire un voyage à Dubaï. Et l'une des choses qui m'a fasciné dans ma visite de Dubaï, évidemment, c'est un endroit extrêmement riche, tout ça, mais c'est de voir les chantiers partout. Il y a des chantiers partout. Et si tu regardes l'histoire récente de cette ville, il y avait presque rien, il y a quelques années de ça, il y avait presque rien, et d'année en année, ça progresse, de plus en plus de gens déménagent là-bas, de plus en plus de choses évoluent, tout ça. Il y a un progrès. Bon, là-bas, c'est un exemple extrême, c'est vrai qu'il y a un méga progrès, mais tu vas à certaines villes, certains endroits qui ont cessé de progresser, et quand les villes cessent de progresser, les gens s'en vont, les gens la quittent. On a des endroits ici où je vis au Québec, qu'il y a des villes qui ont cessé de progresser et les jeunes, tout le monde quitte parce qu'il n'y a pas de progrès. Et eux, qui sont dans le milieu du désert, ils progressent de façon exponentielle. Les gens viennent de partout dans le monde pour s'établir là-bas parce qu'il se passe quelque chose. Et bref, j'aimerais dire qu'on pourrait vivre la même chose avec notre Église, on pourrait vivre la même chose avec notre vie personnelle. Si toi, tu progresses, il y a des gens qui vont être attirés vers toi, il y a des gens qui vont venir vers toi, ton écosystème personnel va grandir, ton Église va grandir, ton influence de ministère va grandir, ta clientèle va grandir parce qu'il y a du progrès. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser? C'est simple, donne-toi tout entier pour ces choses. Consacre-toi totalement à ces choses. Pas à 50 choses, au don qui est en toi. Et si tu vis ça, le plan de Dieu va pouvoir se matérialiser comme jamais. Alors, j'aimerais t'encourager, alors que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à commenter dans les commentaires, dans le chat, qu'est-ce que tu fais pour progresser, comment ça se passe de ton côté à toi, mais réalise ceci, le plan de Dieu en dépend complètement. Alors, si ça te parle, si ça t'inspire, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo, à commenter. Abonne-toi évidemment à notre chaîne pour des centaines de vidéos, mais rejoins surtout notre masterclass « Comment atteindre les sommets de ta vie ». C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et c'est Luc Dumont. Je suis extrêmement honoré de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.